Hola! Aujourd'hui, je vais vous raconter comment s'est passé mon premier événement littéraire qui s'est passé la semaine dernière. Je ne sais pas quand sort cette vidéo, ce sera peut-être il y a 2 semaines. Je vais vous expliquer un petit peu le procédé de cet événement, comment ça s'est passé, de la préparation au jour J et vous montrer un petit peu tout ça. Je vous fais une vidéo face cam où je parle en vous expliquant tout ce qui s'est passé, mais à chaque fois je vais vous insérer des vidéos du moment présent, du moment où par exemple j'ai ouvert un colis, du moment où j'ai installé ce qu'il fallait, le jour J avec les personnes. Bref, vous verrez, je vais vous mettre des petits plans à chaque fois. J'ai essayé de filmer mais ça a été assez compliqué, surtout au niveau de la préparation. Et sinon le jour J, j'ai essayé de filmer mais c'est passé assez rapidement. Et il n'y avait pas beaucoup de monde donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Mais je vous montrerai tout ça. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo, j'espère que ça vous plaira. Fin novembre, je reçois un mail de la maison d'édition J'ai lu pour un événement sur un livre. Il m'explique un petit peu de quoi le livre il parle, de quoi consiste l'événement, etc. Et je suis là, oui, c'est intéressant, vraiment, ça a l'air super cool, je suis intéressée. Pour l'instant, j'attends parce que des mails comme ça, on en reçoit plein et personnellement, c'est ce genre de mail que j'attends vraiment la réponse pour être sûre. Et en plus de ça, j'attendais d'être sûre moi-même d'organiser un événement puisque je suis quelqu'un de très introverti, de très timide et ce genre d'événement, moi, ça me fait flipper. Du coup, j'étais partante, mais en même temps un petit peu réticente, j'attendais en fait. Quelques jours plus tard, il m'envoie du coup un mail avec toutes les explications. Donc comme quoi, c'est un événement sur le livre Devenir Zéro de Anthony McCarten, que c'est une sorte de track qui va se passer au niveau national, donc on est 10 créateurs dans la France à organiser cet événement samedi 11 janvier. Et donc on devait tous faire l'événement dans notre ville. Donc moi au début déjà le faire dans ma ville, ça m'a un petit peu fait peur sur le coup parce que j'aime pas trop parler de là où j'habite sur les réseaux puisque ça peut être très dangereux. Mais en même temps là je me dis c'est faire un événement dans ma ville pour avoir les personnes qui habitent ici. Et comme il y a très peu d'événements qui se passent dans les petites villes, je me suis dit il faut que je le fasse ici, il n'y a pas le choix. Puisque la plupart des événements sont sur les grandes villes comme Paris. Et je sais que moi par exemple ça m'énerve de ne pas avoir d'événements au Havre. Donc j'ai trouvé ça cool de le faire ici. Après plusieurs échanges pour savoir si le projet me plaisait réellement, si c'était ok pour eux, si c'était ok pour moi. À partir de ce moment-là où j'ai eu la confirmation de leur part et que moi je me sentais un petit peu prête pour ça, j'ai commencé à vraiment m'intéresser et à réfléchir au jour J. Mais après je pouvais pas non plus me plonger dedans puisque je n'avais pas encore tout ce qu'il fallait pour me plonger dedans. Et à partir de là, j'ai commencé à me rendre compte que c'était un projet très sérieux et concret. Ils ont commencé par me demander les endroits où pourrait se passer la track. Enfin, la track se passait dehors, en ville, mais il fallait un point de rassemblement pour la fin. Et du coup, ils m'ont demandé des endroits un petit peu cool ici. Pour moi, le premier choix, c'était vraiment logique pour moi de le faire là-bas. Après, je ne savais pas si c'était possible, mais pour moi, c'était La Galerne, qui est une librairie indépendante et qui est trop belle. Elle est incroyable, cette librairie. Mais à côté de ça, je leur ai donné quelques autres endroits parce que je me suis dit c'est possible qu'ils refusent, que ça soit pas possible là-bas. Donc je leur ai donné quelques cafés, des petits trucs comme ça. Mais sans plus. Vraiment, moi je leur ai donné parce qu'il fallait leur donner des idées. Mais j'étais vraiment partie sur La Galerne dans ma tête. Et j'espérais vraiment que ça se passe là-bas. Par la suite, c'est créé un groupe WhatsApp pour que la discussion soit plus facile, donc avec les organisateurs et aussi les créateurs, donc les 9 autres créateurs des 9 autres villes que moi. Et en découvrant les personnes qui participaient à l'événement, je me suis dit mais pourquoi moi je suis là? Qu'est-ce que je fais ici? La plupart des personnes, pas toutes mais presque, je suis abonnée à eux, que ce soit sur YouTube ou Insta ou même TikTok. Et c'est des personnes que je suis et que j'adore, mais qui sont beaucoup plus connues que moi. Moi je me considère pas du tout comme une personne connue. J'étais très reconnaissante d'avoir été choisie pour le coup, mais je me suis dit... c'est fou. Dans les 9 autres créateurs, on a Pauline de Lectrice à plein temps. Je l'adore. Je la suis sur YouTube et sur Insta et vraiment j'adore tout son contenu. Ensuite, on a Maïté de Mademoiselle qui lit. Ensuite, on a Alissa de Lee Boots. Ensuite, on a Emma de Stardust and Story. Ensuite, on a Fanny de Maidly et des livres. Ensuite, on a Maeva de Félix Félicis. C'est une personne que je suis, mais depuis que j'ai 12 ans, je crois. Ensuite, on a Clara de Limitless Mind. Et ensuite, il y a 2 garçons qui sont Guillaume de Le Garçon au livre et Martin de La Nuit sur un mot. C'était 2 garçons que je connaissais absolument pas des réseaux. Donc voilà pour les participants qui étaient présents dans les différentes villes de France et qui ont donc organisé chacun une track.
À la suite de ça, les éditions J'ai lu nous ont envoyé le livre du coup Devenir Zéro en format papier qu'on a dû lire. Et on a été mis au courant des dates pour poster notre contenu sur décembre. Par rapport au livre, on a dû le lire assez rapidement pour pouvoir faire notre contenu et le poster. Et ça m'a mis un petit peu la pression parce que j'aime pas avoir une pression pour lire un livre. Mais j'ai réussi à finir de le lire un petit peu en retard avec Noël. Et en plus, je devais poster mon contenu juste avant Noël et comme j'ai pris un peu de retard, j'ai dû attendre que les périodes de Noël passent pour le poster après Noël. Du coup, j'avais un petit peu de retard, mais normalement, ça allait. Ce qui est très sympa, c'est que les organisateurs nous ont beaucoup aidés pour la création de contenu, dans le sens où on a eu des scripts pour, par exemple, la vidéo d'annonce et quelques questions qu'on pouvait se poser pour faire notre review. Et ça, c'est trop bien, parce qu'ils nous ont pas juste dit, bah, faites une vidéo review, faites une vidéo d'annonce, et voilà. Du coup, j'ai créé du contenu pour ma review. Tu me fais grimper tes pieds. Vas-y, appuie. Attends, oh, non. C'est trop vite. C'est stylé, non? Là, je suis mon téléphone. Où ma petite sœur m'a aidé à filmer. Je venais d'avoir ma caméra. Et c'était trop bien, du coup je vais vous la mettre tout de suite. On vit dans un monde hyper connecté. Seriez-vous capable de disparaître totalement des réseaux ou même caméras de surveillance pendant plusieurs jours? 2 heures pour disparaître, est-ce vraiment réalisable? Quitter toute vie numérique sous peine de te faire retrouver par une intelligence artificielle. Le dernier survivant gagnera 3 millions de dollars. On peut dire que c'est très encourageant. C'est dans le livre Devenir Zéro de Anthony McCarten qu'on va le découvrir. On va suivre une société gouvernementale appelée Fusion, contre 10 participants faisant office de bêta-test. C'est un livre très représentatif de la réalité vis-à-vis du monde hyper connecté, de toute la surveillance sur les réseaux sociaux et à quel point on peut retracer la vie d'une personne seulement avec quelques posts. J'ai adoré tout le suspense de ce livre, il est très addictif. On veut vite savoir la suite et le finir pour découvrir qui a réussi ou non à réellement disparaître. On peut très vite s'identifier au personnage principal qui est Kathleen, une bibliothécaire, une femme assez lambda qui va essayer de survivre comme elle peut pendant sa traque. Et restez l'honnêteté car je n'ai pas fini de vous parler de ce livre, quelque chose approche et vous serez bientôt au courant. Puis ensuite, on a dû faire une vidéo d'annonce pour annoncer la traque dans notre ville. Mais je trouve que cette vidéo-là ressemble beaucoup à la première niveau contenu, puisque je n'ai pas pu filmer énormément de choses, je n'avais pas beaucoup d'idées non plus. Mais en soi, c'est une vidéo d'annonce et elle est assez cool à regarder, je vais vous la mettre tout de suite. Vous vous rappelez de ma vidéo sur ce livre? Aujourd'hui, j'ai décidé que c'était à moi de disparaître. Échapper à cette société de surveillance qui contrôle chacun de nos faits et gestes. Ma disparition est déjà programmée et je vous lance le défi de me retrouver. Préparez-vous à vivre avec moi une aventure grandeur nature, inspirée du roman Devenir Zéro d'Anthony McCarten, à paraître aux éditions J'ai lu le 2 janvier 2025. Rendez-vous le 11 janvier 2025 à Le Havre à 15 h au Square Saint-Roch. Le jeu en vaut la chandelle, même bien plus. Par tirage au sort, l'un de vous remportera une nuit d'exception dans une cabane perchée dans les arbres, loin de tout programme de surveillance. Et le premier à me retrouver pourrait également gagner une box pleine de surprises. Et dernière petite information, je ne suis pas seule dans cette disparition. 9 autres créateurs dans 9 villes différentes relèveront également ce défi. Je te laisse aller sur le compte de Devenir Zéro pour découvrir toutes les informations importantes à ne pas louper. Alors si tu habites dans l'une de ces villes et que tu comptes participer, n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour nous mettre au courant de ta participation. Et pour les personnes qui ne peuvent pas participer, restez connectés sur le compte de Devenir Zéro car il est possible que le 12 janvier il y ait une petite surprise sur le compte. Par la suite, avec les fêtes de fin d'année, le petit début d'année qui commençait, il y a eu quelques jours qui sont passés très vite. Sur la semaine qui précédait l'événement, il y a eu beaucoup de contenu sur Insta principalement, de la maison d'édition J'ai lu et du compte Insta Devenir Zéro pour l'événement qui ont créé beaucoup de contenu pour en parler, pour annoncer la traque, pour annoncer la sortie du livre qui sortait le 2 janvier. Et ça a été très rapide, on a eu beaucoup de contenu d'un coup. Quelques jours avant l'événement, on a reçu une box avec tous les papiers des énigmes pour la traque et quelques petits trucs en plus. Je vais vous mettre la vidéo de l'unboxing. J'ai reçu le colis avec toutes les énigmes et les objets dont j'ai besoin
pour du coup l'événement. Je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai reçu. Le carton est vraiment très très grand. On a eu un objet dont on n'a pas besoin, mais c'était un cadenas. Je crois que c'était pour attacher le livre de l'une des énigmes. Mais au final, ça ne fonctionnera pas. Donc on a eu un cadenas, mais pour rien. Ensuite, on a une casquette avec écrit 0 et le numéro qu'on est. Donc moi, c'est le 06. Je vais l'essayer. Vous allez voir que la casquette est beaucoup trop grande pour ma tête. Mais gigantesque. J'ai pas une tête à casquette, mais c'est très gentil comme cadeau. On a une petite enveloppe avec des marque-pages pour tous les participants. C'est des petits marque-pages du livre. Et du coup, le dos est comme ceci. C'est super sympa parce que comme ça, tout le monde repart avec quelque chose. Et pas que, il y a aussi des petits diplômes qu'on va remettre à tous les participants. Avec écrit félicitations à Jean, il faudra mettre leur prénom. Et c'est écrit, vous êtes un de nos meilleurs éléments. Et un petit texte. Du coup, ça c'est aussi pour tous les participants, c'est très très cool. Comme ça, on n'a pas que un seul cadeau pour le grand gagnant et on a quand même des petits cadeaux pour les autres. Je trouve ça vraiment trop sympa. Ils nous ont donné du scotch et du fil pour pouvoir attacher toutes les énigmes. C'est super cool de nous fournir ça, comme ça on n'a pas à aller chercher du scotch je ne sais où et galérer. Il y a la petite box pour le gagnant, donc le premier qui va me retrouver. La première personne à arriver aura cette box là. Je ne vais pas l'ouvrir, mais dedans il y a le livre et des goodies. On a une grande affiche que je n'ai pas ouvert encore avec écrit la track, le livre, etc. Ça, je pense que je le mettrai au point de rendez-vous au début. Et si j'y pense, je l'emmènerai jusqu'à mon point où je suis cachée, mais je suis pas sûre d'y penser. J'ai un petit dossier comme ça avec toutes les informations sur l'événement. Et du coup, on a un très beau sac à dos noir simple comme ça. C'est un sac à dos Quechua et dedans on a toutes les énigmes. Je trouve ça super cool d'avoir un sac à dos parce que comme ça on va pouvoir emmener tout ça très facilement. Ça me stresse un peu parce que c'est mon premier événement et je suis timide, très très timide. Et j'ai ouvert tout ça le vendredi, juste avant l'événement qui était le samedi. J'ai vu toutes les énigmes et j'ai commencé à paniquer. Parce que je m'étais pas plongée à fond dans les énigmes, donc je les connaissais pas forcément, après c'était pas un très gros problème. Mais il fallait que je sache où je mets toutes ces énigmes en ville. J'avais pensé à des endroits, sauf que le jour J, il y a eu quelques petits messages sur le groupe WhatsApp en disant que les énigmes seraient à peu près à 5 minutes l'une de l'autre. Et moi dans ma tête, j'avais pas calculé tout ça. Et pour moi, j'avais des endroits, mais c'était des endroits beaucoup trop loin l'une de l'autre. Et en fait, j'avais pas du tout pensé au temps qu'ils avaient pour le faire. Donc pour moi, c'était vraiment... j'étais vraiment déconnectée de la réalité. Tous mes plans de cachette étaient à revoir. J'ai travaillé le samedi matin, donc c'est passé assez rapidement entre le moment où je me suis levée et je me suis dit c'est aujourd'hui et le moment où c'était l'heure d'y aller. J'ai pas eu beaucoup de temps pour m'y préparer, donc j'ai pas trop réfléchi. En plus de ça, on a eu une très très mauvaise météo. Il faisait -1 dehors, énormément de brouillard et un vent très très froid. J'avais encore plus de stress qui montait parce que je me suis dit il va y avoir personne. Personne ne va venir par ce temps, tellement il fait froid, tellement il y a du brouillard. Et ce que je comprends finalement, j'en veux à personne, même les personnes qui m'avaient répondu oui en story et au final qui ne sont pas venues, franchement je comprends. Parce que c'était vraiment pas le bon jour pour le faire. L'événement commençait à 15h. À 13h, je suis partie de chez moi pour aller mettre toutes les énigmes en ville. Sauf qu'à ce moment-là, on reçoit des messages sur le groupe WhatsApp que certains se font voler leurs indices. Pour certaines personnes, la police leur enlève leurs indices, enfin leurs énigmes. Et là, je me dis, mais j'espère que ces énigmes que je suis en train de cacher vont rester à leur place. J'avais trop peur. Même avec le vent, je me suis dit, ça va jamais tenir, ça va tomber. Et du coup, le début de la traque est arrivé. J'étais congelée. Arrivé 15h, j'ai eu quelques personnes. Ils étaient 8 au total. Ils sont trop courageux parce que moi, personnellement, je ne serais pas allée. Il faisait trop froid. Et du coup, je leur ai fait un petit speech pour leur présenter l'événement, les énigmes, ce qu'ils devaient faire, et voilà. Pour la traque, donc je vais disparaître pendant 2 heures. Vous allez devoir parcourir un petit peu dans le hub pour résoudre des énigmes. Et à la fin, vous aurez l'endroit où je me cache. Je vais poster dans ma story Insta les photos des énigmes où elles sont cachées, avec des endroits, avec les rues assez reconnaissables. Et vous irez les trouver. Vous pouvez les faire dans n'importe quel ordre, excepté la 9e qui est vraiment la toute dernière.
Je vais vous remettre un récapitulatif dans ma story avec les règles, mais c'est à peu près ce que je viens de dire, c'est assez simple. On se retrouve du coup à 17h dans l'endroit où je serai. Vous verrez à la fin. Il y aura la remise de la box pour le premier arrivé, avec des petits cadeaux. Et quelques petits cadeaux aussi pour tout le monde. Ils sont tous du coup partis en groupe ou non pour aller résoudre leurs énigmes. Et moi, je me suis dirigée vers la Galerne. J'avais un petit stress parce que je me suis dit comment ça va se passer là-bas, où est-ce que je vais être, est-ce qu'il y a quelque chose de préparé? Je savais pas du tout. Et là, un monsieur, mais incroyable, m'a accueilli. Il était trop gentil, j'ai adoré. Qui du coup m'a accueilli. On a passé un petit peu de temps dans son bureau pour parler un petit peu. En fait, on avait 2 heures à attendre. Du coup, on a un petit peu parlé, que ce soit de moi par rapport au réseau, ou même de la Galerne, de ce qui se passait là-bas, puisqu'il y a beaucoup de personnes connues qui sont allées pour des dédicaces, des choses comme ça. Du coup, juste après, le monsieur m'a montré, il avait acheté des bonbons, ce qui est trop mignon. Je savais pas moi si j'avais le droit de ramener à manger, du coup j'avais rien pris. Mais du coup, il avait acheté des bonbons pour les participants. Et du coup, il nous avait préparé un petit endroit où on pouvait mettre les livres qu'ils allaient mettre en vente pour eux. Et du coup ma petite affiche, et du coup ça nous faisait un petit endroit pour ça. Puis en attendant les participants, j'ai fait quelques plans dans la librairie pour vous montrer à quel point elle est magnifique. Je vous jure, elle est trop belle. Et ben ça reste. Et donc je suis restée dans la librairie à admirer tout ça jusqu'à 17h, 17h15, même quasi 30, puisque les participants ont pris beaucoup de temps à finir leurs énigmes. Mais ils ont fini par arriver. Et quand ils sont arrivés, au final, c'était un seul groupe. Et du coup, il y avait un seul gagnant, c'était tout le groupe. J'ai eu la remise de la box de cadeaux. Et du coup, le monsieur qui était avec moi leur a un petit peu parlé du livre, même si je l'avais déjà fait moi au début. Donc vraiment, il était trop investi dans cette chose et c'était trop bien. Et qui a été mandaté par les éditions J'ai lu pour cette chasse, j'allais dire, à la... cette traque, cette chasse à l'indice. Franchement, c'était super, très bien. Un petit peu dur. Certains. Je vous pose une question. Si vous aviez 2 heures pour disparaître, que feriez-vous? D'accord. Alors avec des animaux précis ou pas d'animal? Dans les arbres. Alors moi, vous voyez, comme j'ai une passion pour les écureuils, si jamais je vais plus loin dans votre réponse, je dis mais avec des écureuils. Et en plus, ça j'adore, donc les prends. Oui, c'est mignon ça. C'est la box pour le gagnant normalement. Et après vous voyez vous allez voir un peu ce qu'il y a dedans. La box offerte par la maison d'édition. Ah mais même du chocolat. Du chocolat. Le livre. Là, du coup, vous avez un petit marque-page chacun, c'est marque-page et un petit diplôme comme ça avec des félicitations avant avec votre prénom. Vous n'avez pas de stylo, donc vous écrirez votre prénom. La box a été remise au groupe, mais du coup, c'était une personne entre guillemets et je l'ai interviewée pour savoir comment s'est passée la track. J'avais pas trop préparé cette interview donc c'était très rapide, juste quelques questions, juste pour savoir s'ils ont passé une bonne après-midi. Donc on se retrouve avec la gagnante de la track. Du coup on va lui poser quelques questions par rapport à cet après-midi qui a été un petit peu compliqué avec le froid et le brouillard. Bonjour. Ça vous a plu cet après-midi? Oui, très bien. C'était pas trop compliqué de gérer ça à plusieurs? Non, mais sinon on est arrivé à gérer. T'es contente d'avoir gagné? Oui. Très contente? Oui. Et est-ce que le livre t'intéressait autant de ça? Oui. T'as hâte de le lire? Bien sûr que oui. Donc c'est cool. T'aimerais bien qu'il y ait d'autres événements dans ce genre par ici? Oui. Sur différents livres? Oui, ça pourrait être bien. Ok. Bon bah voilà. Puis la fin arrivée. On a attendu le résultat de la gagnante pour la cabane dans les arbres.
C'était une personne parmi toute la France. Donc on a regardé le live, mais c'est une personne de Lille, il me semble, qui a gagné. Félicitations à elle. Je trouve ça trop cool de faire gagner ce genre de choses. Et puis voilà, la fin de cet événement se clôturait. Les participants sont rentrés chez eux, je suis rentrée chez moi. Et voilà, c'est passé tellement vite que j'ai même pas vu toute la journée passer. Je suis très reconnaissante d'avoir pu participer à ça, d'avoir pu organiser ça et d'avoir été contactée pour ça. Je remercie énormément la maison d'édition J'ai lu de nous avoir fait participer à ça. Merci à mon copain qui était avec moi toute la journée, qui m'a aidé à filmer, qui m'a aidé à moins stresser aussi. Et merci aux participants qui sont venus. Ils ont affronté le brouillard, le froid, les moins 2 degrés. Et franchement, merci. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que mon retour vous aura intéressé et que ce genre de choses vous plaît. J'espère vraiment que ce genre d'événement pourra se reproduire. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo, si vous aimez ce genre de contenu, si vous avez participé à l'événement, même que ce soit dans d'autres villes. Dans quelle ville aimeriez-vous qu'il y ait ce genre d'événement? Quel genre d'événement pourrait vous plaire en rapport avec les livres? Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je suis très nostalgique à l'heure actuelle alors que c'était il y a 3 jours. Vraiment, je suis super reconnaissante, merci beaucoup. C'est un peu près, je pense que c'est un peu près. Attendez, je finis mon moment du coup. Brun ou gris, mais plutôt. Je sais pas choisir.